Bonjour, bonsoir. Cette semaine, il y a encore eu un accident mortel avec une voiture autonome Uber. Et c'est des voitures qui se conduisent toutes seules, sans chauffeur. Je sais pas si vous réalisez, mais c'est une révolution de malade. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas monter dans ton taxi, tu seras plus obligé de faire la conversation avec ton chauffeur. J'adore. Le concept, c'est qu'elles sont conduites par des ordinateurs. Je sais pas quels ordinateurs ils utilisent, mais ce que je sais, c'est que s'ils utilisent le même que le mien, je fous pas un orteil dans leur voiture. Pour que vous compreniez, mon ordi est tellement lent que même quand la batterie est à 0%, il met du temps avant de s'éteindre. Je monte pas dedans, c'est mort. Mais bon, même si le concept de la voiture autonome est génial, il suscite un gros débat. Il y a deux clans qui s'opposent. Il y a le clan des sceptiques, il y a le clan des anti-sceptiques. Moi aussi j'ai honte de la vanne que je viens de faire, ça vraiment. En vrai les mecs ont beau avoir fait des années de recherche, dépensé des milliards, ils ont quand même des problèmes sur les routes américaines qui sont impeccables. Elles sont nickel leurs routes. Alors mon pote, je te laisse imaginer ce que ça donnerait au Maroc. Y a aucun algorithme au monde qui est préparé pour les routes du Maroc. Vous savez c'est quoi le fantasme des automobilistes marocains? Rouler en tank. Ça veut tellement tout dire. Aux States, ils ont des trucs mignons sur leur route. Ils ont des écureuils, ils ont des petits trucs choux. Mais au Maroc, qu'est-ce que tu veux que leur logiciel comprenne quand tu t'arrêtes au stop? À ta droite, ça c'est la gauche. À ta droite, tu peux voir un âne qui tire une charrette. À ta gauche, tu peux voir comme ça des chats errants qui traversent. Mais attention, hein, les chats errants là-bas, c'est pas les aristochats. Hein. Faut que vous compreniez qu'on est très loin du Disney. Les chats, ils sont pas homologués, ils sont même pas complets. C'est des pirates. Un chat à trois pattes qui aboie. Je crois pas connaissent trop ça aux États-Unis. Les routes marocaines, c'est la jungle. C'est narcos le truc. L'automobiliste marocain est un danger public. C'est la source d'inspiration de GTA. Je crois que le Maroc, c'est le seul pays au monde où quand tu conduis, ta vie est plus en danger quand tu respectes le code de la route. Accélère. Il y a un stop. Il y a un mec et le mec devant, il vient de s'arrêter. Il est bizarre. Il est bizarre. D'ailleurs, au Maroc, quand t'es sur la route, tu conduis pas une voiture. Tu en conduis 5. Celle de derrière, celle de devant, celle de à gauche, celle de à droite. Et si t'as le temps, la tienne. Et puis là, je parle que des automobilistes. Mais les piétons se sont mis au diapason. Quand tu es en voiture, le piéton c'est le boss de fin, c'est le level au-dessus. Il est tellement haut qu'il est hors du cadre de la caméra. Les piétons traversent n'importe où, même si c'est vrai qu'ils préfèrent traverser n'importe où il faut pas. Par exemple, l'autoroute ou Enfin, est-ce que je dois vraiment donner un autre exemple une fois que tu as cité l'autoroute comme point de traverse? En plus de traverser comme des teubés, ils te narguent quand tu traverses. Ils se foutent littéralement de ta gueule. Ils te regardent en mode bah ouais mon pote, vas-y, écrase-moi si tu oses. Ouais, hack. Et tu sais quoi? Eh bah tiens, je vais ralentir pendant que je traverse. Retiens. Et c'est dans ce genre de moment t'as envie de faire oups, ah je suis désolé, j'avais pas mis le frein à main. Ah c'est dommage quand même. Le passage piéton est rouge maintenant. Mais en vrai je comprends, mais je fais la même, tu vois, les voitures ne respectent jamais le passage piéton. À un moment il faut bien traverser quelque part. Au Maroc le passage piéton c'est devenu une décoration urbaine. Ça ne sert à rien. Les gens savent tellement plus ce que c'est ces espèces de lignes blanches que la dernière fois j'ai vu un mec qui essayait d'en sniffer une. C'est fou ces histoires de voitures autonomes mais il y a encore du boulot. Je vous garantis que si Uber laisse sa voiture rien que 5 minutes sur les routes au Maroc, elle rentre chez eux en pleurant. 5 minutes, pas plus. Au bout de 10, elle insulte en déjà. Et au bout de 15, elle conduit comme un taxi blanc. Si elle s'est pas fait voler ses roues entre temps. Pour ceux qui connaissent pas le Maroc, le taxi blanc c'est le Uber Pool marocain. Et quand je dis Uber Pool, c'est-à-dire qu'il y a des vrais poules dedans. Et des moutons, c'est le livre de la jungle dans un coffret mobile. Et un âne derrière le volant. Mais bon, qui sait? C'est un beau projet les voitures intelligentes. Ça permettra peut-être d'équilibrer avec tous les cons au volant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, à raconter aussi les histoires qui vous sont arrivées en voiture. Je suis sûr que vous avez des anecdotes encore plus drôles que ce que je dis. C'est pas difficile. Si vous avez pas aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter ou à partager. Ça prend la même durée de temps. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.